Bonjour, on va donc finir le cours sur le flux de matière à travers un réseau trophique. Donc on a vu jusqu'à maintenant le flux d'énergie en kilojoules, et bien il y a exactement la même chose avec le flux de matière mais en kilos. C'est quand la matière donc passe d'un niveau trophique à un autre, simplement au lieu de le... Voilà, c'est l'unité qui change tout simplement. Cela revient à regarder ce que devient la matière organique en étant consommée de niveau trophique en niveau trophique. Donc tout dépend le document que vous aurez. Si on vous le donne en kilos, c'est un flux de matière. Si on vous le donne en kilojoules, c'est un flux d'énergie. Après, vous avez la possibilité d'avoir, en tapant flux d'énergie et de matière, vous avez une petite vidéo sur YouTube, pas de moi, hein, sur YouTube normal, de 10 minutes. Donc essayez de la trouver. Il explique très très bien. Voilà. Donc ça fait pas de mal de regarder une petite vidéo là-dessus. Parce que bon, c'est la seule partie un petit peu plus compliquée du cours avec les calculs. Alors on termine par les rendements. Alors les rendements, on va en regarder quelques-uns. Vous avez le rendement, parce que bon, tous ces chiffres, ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer et à interpréter. Et je pense que c'est surtout ça que vous allez avoir au bac, c'est interpréter les chiffres. Donc par exemple, si on vous donne un rendement d'assimilation, c'est tout simplement ce que l'animal ou l'animal en général a assimilé sur ce qu'elle a ingéré. Donc, c'est l'aptitude d'une espèce à utiliser l'énergie de ce qu'elle mange. Ça veut dire, c'est très intéressant comme chiffre, parce que ça veut dire, est-ce que ce qu'elle a mangé, elle s'en est servie, ou elle a fait des gros excréments, hein. Donc, en fin de compte, il est toujours plus élevé, bien sûr, chez les carnivores, 80%, hein, par rapport à des détritivores ou des phytophages, donc qui mangent des végétaux qui a 10%. Et en général, on différencie les économes des gaspilleurs, donc avec les stratèges K et R que nous n'avons pas vus. Mais tout ce qui est assimilé ne participe pas à l'élaboration de la biomasse du consommateur à cause de la respiration et des excréments, donc on calcule un rendement donc, à ce moment-là. Bon, ça, le rendement d'assimilation, il est assez facile à comprendre. Le rendement de production net. Là, ce cas-là, c'est pas la même chose, c'est ce qu'il a produit en matière organique, donc la production S, PS, sur ce qu'il a mangé. Donc vous voyez, on essaye de voir, est-ce que, en fin de compte, tout ce qu'il a mangé lui a servi à quelque chose ou pas? Est-ce que il a tout brûlé en partant dans le R, ou au contraire, il en a profité pour faire de la production secondaire? Donc là, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est par exemple pour la salamandre, je vous le mets, hein, la salamandre mue plusieurs fois, elle vit assez longtemps, elle vit une vingtaine d'années, elle est assez grande, elle est ovivipare, donc voilà, c'est des cas où c'est intéressant d'avoir le rendement de ce qu'elle mange par rapport à ce qu'elle a produit, puisqu'elle produit beaucoup. Donc là, je vous ai mis, représente le pourcentage d'énergie des aliments assimilés et transformés en matière organique. Alors bien sûr, ça va dépendre de l'âge. Si vous prenez un jeune enfant, il va avoir une production secondaire importante. Enfin, même un petit de n'importe quel animal. Si vous avez une femelle en gestation, bien sûr, elle va avoir une production secondaire très forte, puisqu'elle est en train de fabriquer de la matière organique dans son fœtus. Voilà, donc... bien sûr, le R est grand. Plus le R est grand, et bien sûr, plus ce rendement va être faible. Voilà. Donc, mais ça, on verra des exemples, hein. Donc là, on va prendre justement l'exercice que vous avez dans votre livre. On vous demande ici, dans le document 13, je vais le réduire un peu. Voilà, vous avez tous les chiffres ici. Donc, voilà, page 115. Et on vous demande, donc ça peut arriver... à l'examen, tout simplement, on peut vous donner un document et on peut vous demander de calculer et de justement analyser les résultats. Donc là, ils vous ont pris un criquet. Et ils sont sympas, ils ont mis en dessous herbivore hétérotherme. Une vache, herbivore homéotherme, hein, une vache, elle garde la température de son corps. Un lézard, il est carnivore, mais hétérotherme, il ne garde pas la température de son corps. Et on prend un faucon, donc un oiseau, avec un carnivore homéotherme. Donc vous voyez, là, c'est bien, ils ont pris 4 animaux avec 2 façons de manger, mais aussi le même corps. Voilà, et une façon de manger différente. Donc, on vous donne le I, on vous donne le A et on vous donne le PS, donc en kilojoules,
et on vous demande de calculer le rendement d'assimilation et le rendement de production. Donc, c'est-à-dire de faire A sur I multiplié par 100 ou PS sur A multiplié par 100. Voilà le type d'exercice que vous pouvez avoir et que vous aurez sûrement à l'interro quand on rentrera en mai, si on arrive à faire une interro. D'ici là, pas toujours évident. Alors, les résultats sont les suivants. Donc, le criquet. Ouf, pardon. On va monter là. Voilà. Le criquet. Donc, moi, je vous ai mis dans le cours des renseignements supplémentaires. Donc, cocher, bien sûr, hétérotherme. Pour le cas d'un herbivore. La vache, elle est herbivore, mais homéotherme. Le lézard est carnivore, hop, on coche ici hétérotherme, mais le faucon est carnivore, mais homéotherme. C'est bien pour vous. Il faut faire très attention à ça. C'est ça qui va vous permettre d'interpréter les chiffres, tout simplement. Donc, à côté, les résultats, vous avez donc le rendement d'assimilation à 33%. Par contre, le rendement, le deuxième, là, le rendement de production nette, qui est là-haut, est à 11%. Donc, vous voyez que le criquet, il a assimilé, donc, énormément. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant à savoir. La vache, elle a eu un rendement d'assimilation très important de 72%. Hein. On va d'abord regarder le A sur I, le rendement d'assimilation. Le lézard 76, alors lui, il est carnivore, je vous le rappelle, d'accord, mais il mue, hein, donc il a cette possibilité. Et le faucon, lui, il est homéotherme, il a donc un A sur I de 78, donc très important, il assimile énormément ce qu'il mange, ce sont donc des carnivores. Et donc les plus forts taux, c'est quand même des taux d'animaux qui sont carnivores. Pour la colonne du rendement de production nette, on a 11%, donc 11% 59 pour le criquet, donc c'est le plus faible. Le plus fort, c'est la vache. Ah non, le plus faible, qu'est-ce que je dis? C'est le faucon, hein, à 2,4. Alors, comment vous expliquer ces différences de chiffres? Tout simplement dans la fabrication de leur matière organique. Qui ne fabrique pas beaucoup de matière organique, c'est donc le faucon. Le faucon adulte, il n'a pas besoin, il renouvelle tout simplement ses tissus, ses cellules, mais pas de façon importante. Donc, c'est logique qu'il soit à 2,4. Le criquet, lui, il a une fabrication de matière organique parce qu'il grandit très vite et il a une vie courte. Hein, il vit pas longtemps, le criquet. Donc, il a besoin de grandir très vite pour pouvoir se reproduire et donc de mourir en ayant fait des bébés. La vache, elle a une bonne quantité de matière organique parce qu'elle fabrique, elle grandit, elle a quand même... un entretien, c'est quand même un animal très gros, hein, pas loin de la tonne jusqu'au taureau. Hein, donc elle continue à fabriquer de la matière organique pour entretenir tout son corps, qui est quand même très très gros. Le lézard, lui, il est à 13. Alors normalement, il aurait dû être comme le faucon, mais comme il est hétérotherme, il continue donc à muer, à fabriquer donc de la matière organique, à fabriquer de la peau, et lui, il lui faut quand même de la production de matière organique. Donc voilà pourquoi tous ces animaux ne fabriquent pas la même quantité de matière organique et n'assimilent pas de la même façon leur alimentation. Voilà. Donc ça, vraiment, ça c'est très très important puisque vous aurez sûrement des documents où il faudra interpréter, on le refera ensemble, hein, mais il faudra interpréter ces chiffres. Donc il faut essayer de le comprendre dès maintenant pour qu'après on puisse faire les exercices sur une autre vidéo. Il reste le rendement écologique. Alors le rendement écologique, en pourcentage, dépend un petit peu de la loi de Lindemann. Alors la loi de Lindemann dit que quand on mesure l'énergie d'un niveau à l'autre, il n'y a que 10% de cette énergie qui passe d'un niveau, par exemple C1, à un niveau C2. Donc 90% d'énergie est perdue. C'est pour ça que la taille des flèches, quand vous dessinerez justement
un flux d'énergie entre les P1, C1 et C2, la taille de la flèche doit diminuer absolument. Donc on va se servir de cette loi pour comprendre le dernier rendement, qui est le rendement écologique. Le rendement écologique mesure le rendement en fin de compte d'une relation trophique. Et regardez la formule, c'est les productions secondaires du niveau N par rapport à la production secondaire de celui qui est en dessous. Et c'est-à-dire, par exemple, celui qui est au-dessus, ça pourrait être le C1, et celui qui est en dessous, les producteurs primaires. Ou si ici vous mettez C2, eh bien en dessous, vous allez mettre C1. Alors, pour y voir plus clair, on va regarder l'exercice. Donc cet exercice, on reprend le document 14 à la page 115 de votre livre. On a donc tous les chiffres en face de nous. Donc maintenant, à votre machine à calculer, calculez donc le PS de C1 sur PP. Alors, c'est quoi le PS de C1? On le cherche, il est là. Hein, 25,1 10 puissance 3, donc le PS de l'un, je vais le diviser par le 207,4 10 puissance 3. Alors, comme c'est le même 10 puissance 3, il suffit de diviser 25,1 divisé par 207,4 et vous allez trouver, en multipliant par 100, 12,10%. Voilà, le rendement écologique cette fois-ci. Et la même calcul de là, on prend le 543, on le divise par 25,1 10 puissance 3, c'est-à-dire 25 100, et on obtient en multipliant par 100 le pourcentage de 2,16%. Donc voilà. Et alors, quel est l'intérêt de montrer qu'en divisant ce PS avec ce PS-là, le PS2 sur le PS1 ou le PS1 sur le PN, donc le fameux producteur primaire des végétaux, eh bien on n'a pas du tout. Là, il y a un meilleur rendement écologique, il est de 12. Là, par contre, il est très très faible, il est à 2. Ce qui est logique puisqu'il y a une énorme perte. Ce que l'animal mange ici, il va pas manger, il va rejeter les os, il va rejeter la peau. Donc, en fait, il ne va pas tout manger dans cet animal-là. Et donc, c'est pour ça que le pourcentage est vraiment très très faible. On va revenir sur le cours. Voilà, donc sur le cours, je vous le mets. Hein. Je vous mets les résultats ici. Donc, c'est le seul qui met en évidence les pertes énergétiques quand on passe d'un niveau trophique à un autre. Il présente donc un grand intérêt dans l'optique de la compréhension du fonctionnement des biocénoses. Bien sûr, ça va dépendre de l'âge des animaux, bien sûr, de leur métabolisme, s'il y a une gestation, s'il n'y en a pas, s'ils sont malades, s'ils n'en ont pas. C'est lui qui conditionne en fin de compte la longueur des chaînes alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne pourra pas continuer à l'infini une chaîne alimentaire. Voilà. Voilà pour ce cours.